ASMR et on se retrouve sur la présentation d'un coffret intégral DVD d'un animé. Il s'agit de Gun Frontier, créé par Leiji Watsumoto, créateur entre autres de Albator, d'où la ressemblance au niveau des dessins et des personnages qui ont d'ailleurs les mêmes noms, puisqu'on peut voir ici le personnage d'Harlock alias Albator dans la version française et le personnage de Toshiro. Donc l'explication n'est pas donnée, mais on pourrait supposer qu'il s'agit d'ancêtres des Albator et Toshiro que nous connaissons, les plus populaires dans une ambiance science-fiction. Ici, l'animé se déroule dans le Far West. C'est une ambiance western. Et j'ai oublié de préciser qu'on voit aussi le personnage de Simunora en haut à gauche. Donc le coffret comprend 13 épisodes de 25 minutes ainsi que des bonus. Le format d'image c'est 4 tiers. Et au niveau de l'audio, il y a français et japonais avec sous-titres. À savoir que pour ce qui est de la façon dont j'ai vu les épisodes, que je n'ai pas fini d'ailleurs puisque j'en ai regardé 8 sur les 13, je les ai regardés en VF pour la simple et bonne raison que l'animé est relativement récent, enfin du moins il date de 2003 et je trouve que la VF est de bonne qualité. Donc au dos de la boîte du coffret, on retrouve Toshiro de dos avec son sabre de samouraï, Albator et Simunora. Je vais dire Harlock plutôt que Albator, ça évitera des confusions. Et à l'intérieur, on a donc le coffret ainsi qu'un livret que nous allons lire ensemble ensuite. Des cartes et des stickers. Une pub et un petit flyers. Donc on va regarder tout ça ensemble. Tout d'abord, le flyers correspond au coffret. Donc la première rencontre entre Albator et Toshiro, série intégrale. Plus de 2 heures de bonus. Interview autour de Gun Frontier, interview de Leiji Matsumoto, reportage au Japon, Gun Frontier à Lobby Expo, Leiji Matsumoto et Gun Frontier, galerie d'images, galerie de croquis, personnages, décors et objets, bande-annonce américaine et japonaise, et livret collector 32 pages. Ici nous avons 2003, l'année Leiji Matsumoto, avec donc la sortie de Gun Frontier, mais aussi la jeunesse d'Albator, Cosmo Warrior 0, qui se trouve ici.
Stella 5555 avec les Daft Punk. On a un petit peu plus de détails ici, mais je ne vais pas le lire avec vous, puisque nous allons nous concentrer sur Gun Frontier. Ensuite, nous avons les personnages, avec un personnage ici, presque nu, que je ne connais pas, puisqu'il doit apparaître, j'imagine, vers la fin de la série. Mais il semble s'agir d'un samouraï. Ici, le personnage de Toshiro, qui est un personnage particulièrement attachant, qui fait vraiment l'humour de l'anime et qui m'avait vraiment donné envie de continuer à le regarder malgré ses quelques défauts. Au niveau des défauts, je dirais que l'intrigue met beaucoup de temps à se mettre en place et qu'on a un petit peu l'impression que les personnages errent parfois sans but. Et j'ai trouvé aussi que parfois entre ce que disaient les personnages et ce qui se passait réellement à l'écran, il y avait un décalage, voire des moments un petit peu incohérents. Mais il n'en reste pas moins que j'ai trouvé, en tout cas sur les épisodes que j'ai pu voir, cet animé est vraiment agréable à regarder et les personnages attachants, surtout le personnage de Toshiro qui est très très largement mon personnage préféré ici, puisqu'il est assez, même très spontané, drôle parfois à son insu, parfois non. C'est en plus un très bon combattant au sabre, même s'il ne sait pas tirer avec un revolver. Et il a un côté un petit peu enfantin. C'est aussi autour de lui que tourne l'ensemble de l'intrigue. Ici, on a le personnage d'Arlok, alias Albator, Simunora, et encore Toshiro qui vient de tuer 2 hommes. Ici, on a nos 3 héros qui sont en train de se faire pendre. Et puis, ici, on les retrouve encore sur les cartes, qui sont d'ailleurs blanches au verso. On retrouve ici Toshiro en train de tomber d'un train et Simunora et Albator tranquillement installés. Et ici le fameux personnage qui va se battre contre Toshiro et Albator qui pointe son revolver sur nous. Au niveau du livret, on va lire un petit peu le contenu. Il était une fois dans l'Ouest un pirate, un samouraï et une aventurière à la recherche d'une légendaire communauté japonaise. Donc vous voyez, c'est souvent écrit Arlok, mais en VF c'est Albator. Donc je sais pas trop comment je dois le prononcer, donc je vais tout simplement lire. Toshiro le samouraï et Arlok le pirate, débarquent dans l'Ouest américain du 19e siècle à la recherche d'une communauté japonaise. Leur route va croiser celle de Simunora, une belle et mystérieuse jeune femme. Le trio, désormais inséparable, va vivre de rocambolesques aventures dans cette contrée sauvage. Les 13 épisodes de la série Gun Frontier ont été diffusés pour la première fois au Japon entre le 28 mars 2002 et le 20 juin 2002 sur la chaîne ATX Anime Theater X du bouquet satellite Sky Perfect dans la case horaire intitulée Shomei Saga Series, série
de maîtres auteurs, de nombreux mangaka très célèbres, Konaga et Shotaro Ishinomori, Mitsu Teru, Yokoyama ont vu leur histoire adaptée en animé dans cette émission, Babel 2, Genma Taizen, etc. En ce qui concerne Leiji Matsumoto, Gun Frontier est une de ses 3 œuvres originales à avoir été adaptée dans ce créneau après Cosmo Warrior 0 et avant Submarine Super 99. Plusieurs membres du staff ont travaillé sur des adaptations récentes de Matsumoto. La série est réalisée par Soichiro Sen, directeur de quelques films de Doraemon. En superviseur de la série, on retrouve le bras droit de Matsumoto, Dr Serial Nishioka, tout comme pour Cosmo Warrior 0. Le caractère design est assuré par le talentueux Keisuke Masunaga, qui travaille régulièrement sur les adaptations de manga de Matsumoto depuis la série d'OAV Queen Emeraldas de 98. Les musiques, sauf les génériques, ont été composées par Hiroshi Motokura. Citons aussi Katsumi Itahashi, éternel habitué des animés du maître au mécanique design. On retrouve des endroits nommés Gun Frontier dans différents animés. Dans Galaxy Express 999, c'est une montagne qui porte le nom de Gun Frontier sur la planète Heavy Melder, lieu mythique dans l'œuvre du maître. À travers cette quête dans le Far West américain, à la recherche des siens, Toshiro et son ami Harlock nous montrent une Amérique du 19e siècle bien plus fantasmée que réelle. Une Amérique en totale contradiction avec les stéréotypes soignés du cinéma hollywoodien. Une Amérique délirante où chaque seconde de vie est vécue intensément. C'est donc bien loin d'un Far West aseptisé d'un western spaghetti que Leiji Matsumoto nous décrit une histoire plutôt crue, tant du point de vue de la violence qui y règne que des scènes explicites qui y sont fréquentes. Cela nous rappelle cependant que cette époque faite de mœurs légères et de décadence tenait plus des phrases que de hors-la-loi que du conte de fées. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'étonner du ton à la fois cru et léger de la série et qui la destine véritablement aux adultes. Alors c'est vrai que dans le traitement, il y a un côté assez léger, ça se regarde facilement. Il y a d'ailleurs, il me semble, soit pas une goutte de sang, soit vraiment très peu. Cependant, les thèmes abordés, notamment le traitement des femmes, les règlements de compte, la loi, etc., le racisme, la différence, la recherche d'appartenance à un groupe, tous ces sujets font que c'est clairement destiné à un public adulte. Et c'est en cela que la série de Gun Frontier marque un changement par rapport aux adaptations précédentes des mangas de Matsumoto. On y trouve toute une partie de son œuvre qui n'avait jamais été montrée à la télé jusqu'à présent. D'autre part, on nous y présente les aventures chronologiquement les plus reculées dans le temps d'Harlock et de Toshiro. Dans le film Waka Seishun no Arcadia de 82, nous avions déjà eu droit à une séquence présentant nos 2 héros lors du second conflit mondial, c'est-à-dire hors de tout contexte de science-fiction. Mais cette aventure-ci va plus loin dans la réutilisation de ces personnages dans un lieu et une époque non fictive. Et c'est un véritable plaisir de les découvrir sous un jour nouveau. Donc apparemment ce ne sont pas des ancêtres, mais plutôt
les mêmes personnages dans un espace-temps différent. Comme on pourrait le voir d'ailleurs dans des comics, puisque un même personnage de comics peut se retrouver dans des univers différents, avec une histoire différente et parfois une jeunesse différente. Un manga mythique. Gun Frontier, avant d'être réalisé en animé, est d'abord un manga d'environ 600 pages qui regroupe plusieurs petites aventures tournant autour d'un seul thème, la recherche des siens par Toshiro au cœur du Far West américain du 19e siècle. Là, je vais pas tout lire. Là, on a quelques mots sur Leiji Matsumoto. Donc ça, par contre, ça m'intéresse particulièrement puisque je ne connais pas la personne. Leiji Matsumoto, de son vrai prénom Akira, est né en 1938 à Kurume, dans la préfecture de Fukuoka. Dès sa plus tendre enfance passée à Kyushu, il est attiré par les mangas grâce à Osamu Tezuka, le dieu du manga, auteur du Roi Léo et d'Astro Boy, dont il s'appropriera le style graphique dans ses premières œuvres. En 1957, il part pour Tokyo et commence parallèlement à ses études à dessiner des mangas de science-fiction et de guerre. Son père était officier de l'air dans l'armée impériale japonaise, mais aussi des shoujo, mangas pour filles. Ces personnages ressemblent alors encore à ceux de Tezuka, mais le design devient vite très typé. On est certes encore loin des grandes œuvres qui vont suivre comme Ushu Kaizoku, Captain Harlock, Albator 78 ou encore Galaxy Express 999, mais les thèmes centraux se retrouvent déjà. Un jeune anti-héros qui se cherche aux prises avec une société décadente qui va se voir aider dans son destin par une mystérieuse femme blonde et longiligne. Blasé par ses études et fort de ses premiers succès, Leiji Matsumoto décide alors de devenir mangaka. C'est ainsi qu'il part à la conquête du Japon grâce à ses œuvres. Des mangas qui plaisent notamment grâce au romantisme qui s'en dégage et grâce au talent dont il fait preuve dans l'esthétique des avions et autres vaisseaux spatiaux qu'il dessine. L'année 74 va marquer un tournant dans sa carrière. Il va effectuer son premier travail sur un animé en tant que caractère designer sur Ushu Shenkan Yamato, le vaisseau de guerre spatial Yamato. Cette série remportera un franc succès dans le monde entier, mais demeure totalement inconnue en France. C'est alors le déclic. Leiji Matsumoto pourra alors conquérir le monde avec ses animés. Il faudra attendre 79 pour qu'une partie de son œuvre nous parvienne enfin sur les chaînes françaises sous la forme d'une série télé appelée Ushu Kaizoku, Captain Harlock est rebaptisé Albator, le corsaire de l'espace. Il me semble que le manga Gun Frontier date de 1973, mais je vais vérifier. Ça doit être écrit ici. Oui, c'est ça. Il a été publié entre 72 et 75. Donc vous voyez, c'est pas tout jeune, même si l'animé est assez récent. Un autre petit reproche que je pourrais faire à l'animé, c'est son animation qui est parfois pas terrible, surtout au niveau des arrière-plans et des personnages secondaires, parce que les personnages principaux sont vraiment très bien dessinés, très bien animés. Aussi le style graphique de Leiji Matsumoto est assez particulier, notamment au niveau des personnages secondaires et des entre guillemets méchants, puisqu'ils peuvent avoir des visages un petit peu difformes. Donc là il y a toute une série de dates que je ne vais pas lire.
sur les différentes œuvres qui ont été créées par Leiji Matsumoto. Ensuite, on a guide des épisodes avec un petit résumé pour chaque épisode. Et ensuite, on a un petit mot sur chaque personnage. Donc sur Toshiro, sur Harlock et sur Simunora. Donc on va lire ça ensemble. Toshiro. Loin de n'être qu'un simple faire-valoir pour Harlock, Toshiro est un personnage à part entière dans le vaste univers de Leiji Matsumoto. Dans Gun Frontier, c'est le héros de l'histoire. Clairement, c'est un personnage qui d'ailleurs je trouve pourrait vraiment se suffire à lui-même. Descendant d'une famille de samouraïs, il part à la recherche de ses compatriotes japonais rescapés de la communauté de japonais qui étaient installés à Samurai Creek. Mais le village fut détruit il y a plusieurs années et les rares survivants furent éparpillés dans tout le pays. Il cherche aussi à retrouver Shizuku, sa petite sœur dont on ignore si elle est encore en vie. Vêtu de son éternel cape et de son chapeau de cow-boy, à trous qu'il porte dans toutes les séries animées où il apparaît, Toshiro est un maître dans les sciences, aussi bien que dans le maniement des armes. C'est en effet une fine lame, grâce à son katana, arme traditionnelle, il se sortira de nombreuses situations périlleuses. Cependant, il est loin d'être doué avec les armes à feu à cause de ses mains trop petites. Cela fait de lui un personnage à la fois comique et profond. Il est en effet fidèle à certaines valeurs, courage, honneur, fraternité, mais cela ne l'empêche pas d'avoir certains défauts. C'est un gros mangeur qui cède facilement à la curiosité. Enfin, il a cette tête brûlée et se jette à corps perdu dans l'action, sans toujours en mesurer les risques. Une amitié indéfectible lie à Harlock. Ce lien, basé sur la confiance et la compréhension mutuelle, posera quelques problèmes à Simunora, qui aura parfois du mal à se définir elle-même dans cette amitié. Simunora qui essaye, pendant l'animé, de se positionner en amante de Toshiro ou de Harlock, mais sans réellement y parvenir, parce qu'en fait les deux ont peur que s'ils s'attachent à Simunora de façon amoureuse, il se retrouve à perdre son meilleur ami. Voilà donc pour le personnage de Toshiro. Et on va continuer avec le personnage d'Harlock. Nous connaissions tous le capitaine Albator dans ce rôle d'excellence, fier pirate balafré à l'intelligence aiguë. De la lignée des Captain Harlock, celui que nous retrouvons dans Gun Frontier, et son plus ancien ancêtre, porté à l'écran jusqu'ici. Donc en fait, si c'est un ancêtre, bon, je sais pas trop en fait comment le définir, apparemment ce serait un ancêtre. Franklin Harlock Jr., dit le westerner, a le second rôle, mais il y fait honneur. Pirate reconverti en fin tireur, il perdra son navire, mais il gagnera un ami. Il est le fidèle compagnon de route de Toshiro le samouraï. Il porte la marque de cette amitié sur sa joue, sous la forme d'une cicatrice. Il est d'ailleurs si proche de Toshiro que cela leur amènera quelques quiproquos quant à la manière dont leur complicité est vue par les hommes de l'Ouest et par leur compagne de route Simunora. Il y a plusieurs références à l'homosexualité. Simunora les chambre régulièrement parce que justement il repousse ses avances pour éviter d'être en conflit en tant qu'amis, et du coup elle leur demande si ils sont homosexuels.
nager sur Toshiro. Harlock est bien plus trouillard que lui, et quand il se jette dans une action réfléchie, c'est souvent à son détriment. Il gagne donc à jouer la carte de l'instinct. Moins obstiné que l'explorateur aérien Phantom F. Harlock du début du XXe siècle, plus déraciné que le pilote de guerre F. Harlock en 1945, bien loin de l'idéaliste Captain Harlock de Albator 84, et certainement moins charismatique que celui de Albator 78. Ce personnage a néanmoins plus de présence que dans certaines productions récentes. Naïveté, maladresse et manque d'expérience donnent une certaine fraîcheur à notre ami qui ferait presque penser à un de ces cow-boys incarnés par Clint Eastwood. Et Simunora, une silhouette gracieuse et longiligne, une impressionnante chevelure blonde, un regard émeraude, vous aurez reconnu la belle Simunora, compagne d'aventure de nos deux héros. À l'image des autres héroïnes de Matsumoto, Simunora reste mystérieuse tout au long de cette série. Elle semble appartenir à une organisation secrète dont elle rencontre des représentants au hasard de ses séjours dans les villes. De toutes les questions soulevées petit à petit, certaines resteront sans réponse. D'où vient-elle? Quel est vraiment son but? Mais ne vous y trompez pas, sa beauté exceptionnelle ne doit pas occulter le fait qu'elle est aussi redoutable guerrière. Elle manie son fusil aussi bien que son charme pour parvenir à ses fins, mais quand il lui arrive de tomber dans un piège, son intelligence et sa ruse la sauvent toujours, quand ce n'est pas Harlock ou Toshiro. Ses ennemis s'amusent de la voir dénudée pour mieux l'humilier, mais il lui arrive de mettre elle-même son honneur en jeu quand c'est pour sauver Toshiro et Harlock. Avec un tel charme, elle ne comprend pas pourquoi elle laisse ses deux compagnons de route indifférents. Mais Shimunora, il y a une erreur de frappe, doit se faire à l'idée qu'ils ne laisseront jamais une femme détruire leur belle amitié. Ne négligeons pas pour autant l'attachement qu'elle éprouve pour eux. Ce lien est si fort qu'elle préférerait qu'il lui donne la mort plutôt que de l'abandonner. Ensuite, on a des dessins. Sans doute les designs originels des personnages. Ici, Toshiro qui semble s'être pris une balle. Et Harlock qui est sous le choc. Voilà. Et donc, dans les bonus du DVD, on a interview autour de Gun Frontier, interview de Leiji Matsumoto, Gun Frontier, à l'Obi Expo, Leiji Matsumoto et Gun Frontier, le doublage français, galerie d'images, galerie de croquis, personnages, décors et objets, bande-annonce américaine et japonaise et bande-annonce de Kazé. Sauf qu'en fait, je l'ai déjà dit, mais bon, c'est pas grave. Et Toshiro. Et les DVD qui sont ici. Voilà comment se présente le coffret. Bon, ça c'est classique, hein. Comme vous voyez, ça se déplie. 4 DVD. Voilà, donc je vais tout ranger dans la boîte. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura pourquoi pas donné envie de découvrir cet animé si vous ne connaissez pas. Moi, je vous dis à bientôt pour une
tirage au sort pour les porte-clés DBZ. Au revoir, merci à tous.